Et bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre ensoleillé, toujours sur la baie de Cannes, pour vous parler de 4 méthodes pour se lancer dans la création de jeux vidéo. C'est 4 grandes façons de pouvoir s'y lancer, que ce soit en montant une entreprise, en déléguant ça à des freelances, en faisant par vous-même, en codant, sans coder. Bref, on va parler un petit peu de ces 4 façons de faire. Pour moi, il y a 2 groupes. Un groupe où vous allez vraiment faire la majorité des choses tout seul, voire la totalité. Un autre groupe dans lequel vous allez déléguer à d'autres personnes les domaines dans lesquels vous n'êtes pas compétent tout simplement. On va commencer par les 2, pour moi, qui sont les essentiels pour vous, je pense, ou pour n'importe quelle personne qui est toute seule et qui hésite encore à se lancer. Disons que c'est une bonne manière de mettre le premier pied dans l'industrie, c'est de tout faire par vous-même. Au moins pour comprendre un petit peu là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, afin de peut-être de pouvoir le déléguer dans un prochain temps, ou alors à continuer tout seul dans votre aventure, parce que c'est la façon dont vous voulez la vivre. Si vous choisissez de faire des jeux tout seul en développant, c'est une des voies les plus répandues. La plupart des créateurs de jeux, des gens que je rencontre, choisissent celle-ci. D'abord tout seul, parce qu'ils n'ont pas encore envie de scaler tout ça, de faire une vraie entreprise. Et ils veulent mettre leurs compétences, leurs apprentissages au service de leur créativité et pourquoi pas vite de leur création. Globalement, il y a 2 catégories. Ceux qui ont pris leur pied à développer parce que le développement informatique reste une de leurs passions. Ceux-là ont progressé, même s'ils n'ont pas encore atteint leurs rêves, ils sont toujours actifs. Mais ceux qui n'étaient pas spécialement passionnés par le développement ont vite lâché, parfois très rapidement, en quelques jours voire quelques semaines. Ça demande une grande rigueur, une grande précision, une grande discipline, ça demande d'aller chercher des solutions quand on est bloqué, et c'est pas fait pour tout le monde, tout simplement. Donc si c'est pas fait pour vous, à vous de le comprendre, à vous de le savoir, posez-vous les bonnes questions. Si c'est pas fait pour vous le développement, vous allez vous planter en faisant ça, donc il y a peut-être une autre solution qui vous est offerte aujourd'hui grâce au logiciel qui existe sur le marché, pour faire toujours en solo, par vous-même, mais sans avoir à coder. Je vous invite à aller voir les Buildbox, les Game Maker, les Construct 2. Ces outils, ces logiciels vous permettront de créer des jeux sans avoir à coder une seule ligne de code. Certains vous permettront même d'aller pianoter un petit peu, d'aller modifier le code pour changer un petit peu les comportements comme vous le voulez si vous avez quand même des bases. Ça ne va pas vous demander d'être un développeur chevronné avec 2-3 ans d'expérience pour être capable de faire ce que vous avez envie de faire. Bien évidemment, il faudra les prendre en main, il y a un temps d'adaptation, mais c'est peut-être quand même plus simple à faire que d'apprendre un langage dans quelque chose qui ne vous plaît pas trop, un domaine technique qui n'est pas celui qui vous passionne. Si c'est vraiment la création de jeux qui vous passionne, intéressez-vous à ces logiciels, ça va peut-être vous ouvrir le champ des possibles. Voilà pour moi les 2 solutions qui s'offrent à vous aujourd'hui si vous voulez faire des jeux et que vous voulez les faire par vous-même, tout seul. Évidemment, l'inconvénient, c'est que ça vous prendra plus de temps. Si vous faites tout par vous-même, vous ne pouvez pas déléguer une partie des tâches à d'autres personnes. Maintenant, vous pouvez prendre une solution où vous allez faire ça avec d'autres personnes. Moi, ça a été la mienne. Moi, j'ai choisi de recruter des développeurs, designers, un peu dans la com aussi. Bon, j'ai changé mon effectif, ça a beaucoup évolué durant les premiers mois de la boîte. Mais moi, j'ai décidé de déléguer les parties que je maîtrisais le moins et celles qui me plaisaient le moins surtout à d'autres personnes. Donc j'ai décidé de mettre de l'argent dans mon entreprise pour la monter. J'ai décidé d'aller lever des fonds pour pouvoir faire grossir mon équipe, pour tester davantage d'idées, de concepts et valider des business models. Voilà, donc c'est une autre aventure, c'est beaucoup plus de responsabilités. Vous n'êtes pas centré que sur vous-même, il y a une équipe à faire vivre. Il y a s'assurer que tout le monde puisse être heureux, épanoui et que la vision de la boîte puisse correspondre au profil qu'on veut recruter. Il y a la compta, il y a l'aspect juridique. Bref, il y a plein d'à côté qui sont liés à la responsabilité que vous allez avoir en étant patron d'une boîte, que ce soit président d'une SAS, d'une SASU ou gérant d'une SARL. Bref, il y a plein de statuts possibles, mais ce n'est pas les mêmes responsabilités. Donc voilà, il faut aussi prendre les pour et les contre. Il y a un avantage, c'est qu'on peut déléguer ce qu'on ne sait pas faire, mais dont on sait ce qu'on veut obtenir à des gens qui sont compétents là-dedans. Et on peut se concentrer sur ce qu'on aime le plus. Donc on prend aussi beaucoup de plaisir, on se casse moins la tête sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. Bon, ça coûte évidemment plus d'argent, mais ça permet aussi de pouvoir aller plus vite. Donc voilà, c'est à peser les pour et les contre, et tout va dépendre de l'ambition que vous avez pour votre projet de vie, pour votre rêve, et quels sont les moyens, les ressources que vous avez envie de mettre au service de ce rêve. Voilà, ça va dépendre vraiment de ça. Maintenant, il reste encore une autre solution, plutôt que de monter une équipe, de recruter, d'avoir des salariés ou des stagiaires, c'est évidemment d'aller profiter des freelances. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent de leur activité, de leurs compétences en étant freelance. C'est une tendance qui va se dessiner encore plus, les chiffres le prouvent. Donc pourquoi pas profiter de ça? Et en plus, il y a un avantage aussi, c'est que vous pouvez même minimiser les coûts en travaillant avec des freelances qui sont peut-être à l'autre bout du monde, qui n'ont pas besoin du même niveau de vie pour vivre et donc qui vous demanderont certainement moins d'argent pour le même travail que quelqu'un qui vit dans un pays développé, en France, aux États-Unis ou je ne sais où. Donc à vous aussi de voir ce que vous voulez faire. Mais ça peut vous permettre de déléguer une partie des choses que vous ne savez pas faire à moindre frais. Maintenant, attention, avantages et inconvénients aussi. C'est pas la même chose de déléguer à distance que d'avoir une équipe en réel, de pouvoir échanger avec eux régulièrement. Pour un partenaire freelance,
il y a tout ce travail de relation à créer, à mettre en place, créer une confiance, être très bon dans le partage d'idées, dans le cahier des charges de ce qu'on veut obtenir, parce que sinon pour l'autre, il y a une interprétation à faire et il y a forcément des erreurs. Ça demande aussi beaucoup d'aller-retour et voilà, c'est peut-être pas si simple. Donc il y a des choses qui sont peut-être plus rapides que d'autres à déléguer, peut-être que déléguer du design, de la création d'objets 3D, des animations, du 2D, c'est plus évident parce qu'on voit ce qu'on veut, on peut faire un croquis. Par contre, déléguer du développement informatique quand vous n'êtes pas développeur, ça va être beaucoup plus dur parce que vous allez peut-être pouvoir vous servir de ce que le développeur partenaire freelance vous aura fourni. Il a pu être peut-être le meilleur développeur du monde dans ce que vous lui avez demandé de faire. Ça ne veut pas dire que vous allez être capable de vous en servir derrière. C'est vraiment à mesurer, ça peut être très dangereux de déléguer si vous n'y connaissez rien, s'il n'y a personne pour vous accompagner dessus, ou si le prestataire ne pourra pas vous suivre dans le temps, ou si vous n'avez pas les finances pour qu'il vous suive dans le temps. Moi, j'ai pas eu l'occasion de vraiment déléguer à beaucoup de personnes, j'avais fait un peu peut-être pour la com, pour du design, jamais pour des développeurs. J'ai toujours fait en interne avec des stagiaires ou des employés. Ça me correspondait plus, ça a été mon choix. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça ne veut pas dire que j'ai fait les bons. Moi, c'est ceux qui me font vibrer en tout cas. Vous avez 4 possibilités. 2, faire par vous-même, en codant ou sans coder. 2, avec d'autres personnes pour déléguer ce que vous ne savez pas faire ou ce que vous n'avez pas envie de faire. Soit en créant une entreprise et en recrutant une équipe, soit en déléguant à des prestataires, à des freelances, à des gens qui pourront vous aider à apporter ce contenu sans être des employés de votre entreprise. Bon, voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients dans tout. Ça va aussi dépendre de votre état d'esprit, de votre niaque, de votre envie, des finances que vous avez envie de donner pour votre projet, du temps que vous allez pouvoir y allouer. C'est à vous de faire l'étude de ce qui vous correspondra le mieux en termes de ressources, en termes de temps, en termes d'argent et sur ce qui vous plaît le plus évidemment. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça a pu vous plaire. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu que je puisse partager ce message à d'autres créateurs de jeux actuels ou en devenir et puis que je puisse savoir si ça vous plaît. Comme ça, je pourrai créer d'autres vidéos sur ces sujets, sur ces 4 méthodes. Je vous invite également, comme d'habitude, à cliquer sur le bouton rouge sur la vidéo pour vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sort. Je vous invite également à cliquer dans la description sur le lien de mon blog jeuxvideopro.fr. Vous pourrez me rejoindre, il y a plein d'autres articles, plein d'autres conseils pour vous aider à devenir libre indépendant en vivant de votre passion. Vous pourrez également me laisser votre mail, je pourrai vous envoyer du contenu régulier toutes les semaines pour vraiment vous aider toujours dans cet objectif. J'étais ravi de vous partager ces quelques conseils aujourd'hui. C'était Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je vous dis à très vite. Ciao. Bon, et je vais être sympa, je vais peut-être vous laisser un petit peu sur un paysage de mer parce que c'est quand même beau. Je ne sais pas où vous vivez. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs là où vous vivez, d'où vous me suivez. On n'est pas nombreux encore, mais j'ai quand même envie de vous partager à vous tous et d'apprendre à mieux vous connaître. Ciao.